Avez-vous déjà observé une seule petite fourmi soulever une charge 50 fois supérieure à son poids? Puis regardez stupéfait comment des millions de ces créatures minuscules construisent ensemble des structures qui pourraient survivre à notre civilisation? Imaginez maintenant ce que vous pourriez accomplir si vous adoptiez leur mentalité. Si vous, comme ces fourmis, compreniez que la grandeur n'est pas une question de taille, mais de vision, de discipline et de travail collectif. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble la puissance transformatrice de ce que j'appelle la mentalité des fourmis. Une philosophie qui a permis à des individus ordinaires de réaliser l'extraordinaire, à des équipes sous-estimées de renverser des géants, et à des mouvements entiers de changer le cours de l'histoire. Je vous promets qu'à la fin de cette vidéo, vous ne regarderez plus jamais une colonie de fourmis de la même façon. Plus important encore, vous ne regarderez plus jamais vos propres limites de la même façon. La puissance de la vision collective. Dans un monde obsédé par l'individualisme, les fourmis nous offrent une leçon d'humilité profonde. Aucune fourmi ne se considère comme le centre de l'univers. Aucune fourmi ne croit qu'elle peut accomplir seule sa destinée. Pourtant, ensemble, elles créent des merveilles d'ingénierie qui défient l'imagination. Savez-vous qu'une colonie de fourmis peut construire des structures souterraines s'étendant sur des kilomètres, avec des chambres spécialisées, des systèmes de ventilation et même des fermes où elles cultivent des champignons? Si nous traduisions ces réalisations à l'échelle humaine, ce serait comme si nous avions construit des villes entières s'étendant de Paris à Moscou, avec des gratte-ciel touchant les nuages, sans plan d'architecte, sans entrepreneur, sans bulldozer, simplement par la force de notre vision collective et de notre coordination. La première leçon de la mentalité des fourmis est donc celle-ci. Votre vision doit dépasser votre existence individuelle. Pensez-y un instant. Quand une fourmi participe à la construction d'une chambre souterraine, elle ne vivra probablement pas assez longtemps pour en voir l'achèvement complet. Elle travaille pour quelque chose de plus grand qu'elle-même. Et vous, travaillez-vous uniquement pour vos propres besoins immédiats ou contribuez-vous à quelque chose qui vous survivra? Prenons l'exemple de Jonas Salk, le scientifique qui a développé le premier vaccin contre la polio. Il aurait pu breveter sa découverte et devenir immensément riche. Au lieu de cela, quand on lui a demandé qui détenait le brevet, il a répondu « Le peuple, je dirais. Il n'y a pas de brevet. Pourrait-on breveter le soleil ?» Salk comprenait la mentalité des fourmis. Il savait que sa contribution à l'humanité était infiniment plus précieuse que sa richesse personnelle. Ou considérez l'exemple moins connu de Jadav Payeng, surnommé « l'homme de la forêt de l'Inde ». À l'âge de 16 ans, il a commencé à planter un arbre par jour sur un banc de sable stérile. Aujourd'hui, plus de 40 ans plus tard, il a créé une forêt de 550 hectares, plus grande que Central Park à New York, abritant des tigres du Bengale, des rhinocéros, des cerfs et des singes. Une seule personne, un arbre à la fois, tous les jours, c'est la mentalité des fourmis en action. Alors je vous pose cette question. Quelle est votre vision qui dépasse votre existence? Quel est l'équivalent de votre colonie, de votre forêt, de votre vaccin que vous construisez jour après jour? Et si vous n'avez pas encore trouvé cette vision, peut-être est-ce le moment de vous arrêter et de réfléchir à ce que vous voulez laisser derrière vous. La discipline inébranlable. La deuxième leçon fondamentale que nous pouvons tirer des fourmis est celle de la discipline absolue. Avez-vous déjà vu une fourmi abandonnée? Avez-vous déjà vu une fourmi se décourager face à un obstacle et décider que ce n'est pas son jour? Avez-vous déjà vu une fourmi remettre au lendemain ce qu'elle peut faire aujourd'hui? Bien sûr que non. Les fourmis ne connaissent pas le concept de procrastination. Elles ne se laissent pas distraire par les réseaux sociaux. Elles ne se disent pas « je n'ai pas envie » ou « je ne me sens pas motivé aujourd'hui ». La fourmi se lève et fait ce qu'elle doit faire. Point final. Imaginez un instant que vous adoptiez cette même mentalité dans votre vie. Imaginez que vous vous leviez chaque matin et que vous accomplissiez vos tâches avec la même détermination inébranlable qu'une fourmi, sans vous plaindre, sans chercher d'excuses, sans attendre l'inspiration. David Goggins, ancien Navy SEAL,
et l'un des athlètes d'endurance les plus accomplis au monde, incarne parfaitement cette mentalité. Après avoir surmonté une enfance traumatisante, l'obésité et des problèmes cardiaques, il s'est transformé en une machine de discipline. Son mantra ? Reste dur. Il se lève à 3 heures du matin pour courir des dizaines de kilomètres, peu importe la météo, peu importe comment il se sent. Goggins dit souvent « Lorsque vous pensez que vous avez atteint votre limite, vous n'en êtes qu'à 40% de votre potentiel. » C'est exactement ce que les fourmis nous enseignent. La véritable limite de notre potentiel est bien au-delà de ce que notre esprit confortable veut nous faire croire. Prenons un autre exemple, moins extrême, mais tout aussi puissant. Haruki Murakami, l'un des plus grands écrivains contemporains. Sa routine est légendaire. Il se lève à 4 heures du matin, écrit pendant 5 à 6 heures, puis court 10 km ou nage 1500 mètres. Tous les jours, sans exception. Murakami explique « La discipline, c'est ce qui me permet d'être libre. » Il comprend instinctivement la mentalité des fourmis. Ce n'est pas la motivation qui génère l'action, mais l'action qui génère la motivation. Alors je vous pose cette question. Où manquez-vous de discipline dans votre vie? Dans quel domaine vous permettez-vous des excuses que les fourmis ne toléreraient jamais? Et si, pendant les 30 prochains jours, vous adoptiez la discipline d'une fourmi dans un seul domaine de votre vie? Imaginez les résultats que vous pourriez obtenir. La force du collectif. La troisième, et peut-être la plus puissante leçon des fourmis, est la force incomparable du collectif. Une fourmi seule est remarquable, mais limitée. Une colonie de fourmis est pratiquement invincible. Savez-vous qu'en Amérique du Sud, les fourmis légionnaires forment des ponts vivants avec leur propre corps pour permettre à leurs congénères de traverser des ravins? Qu'elles créent des radeaux flottants pour survivre aux inondations? Qu'elles forment des chaînes pour déplacer des objets bien trop lourds pour une seule d'entre elles? C'est ce que j'appelle l'intelligence collective en action. Aucune fourmi ne pourrait concevoir ou exécuter ces stratégies seule. Mais ensemble, elles résolvent des problèmes complexes avec une efficacité stupéfiante. Margaret Mead, célèbre anthropologue, a dit « Ne doutez jamais qu'un petit groupe de citoyens réfléchis et engagés puisse changer le monde. » En fait, c'est la seule chose qu'il ait jamais fait. Elle parlait essentiellement de la mentalité des fourmis. Prenons l'exemple du projet Wikipédia. Personne n'aurait pu prédire qu'une encyclopédie créée bénévolement par des internautes du monde entier deviendrait l'une des sources de connaissances les plus vastes et les plus consultées de l'histoire humaine. Aucun expert, aucune entreprise, aucun gouvernement n'aurait pu créer seul ce que des millions de contributeurs ont bâti ensemble, chacun ajoutant sa petite pierre à l'édifice collectif. C'est la mentalité des fourmis à l'ère numérique. Ou pensez au mouvement qui a conduit à l'indépendance de l'Inde. Gandhi comprenait que la force ne résidait pas dans la violence, mais dans l'action collective disciplinée de millions d'individus ordinaires. Chaque personne qui filait son propre tissu, chaque village qui produisait son propre sel en désobéissance aux lois britanniques, c'étaient des fourmis travaillant ensemble pour accomplir l'impossible. Alors je vous pose cette question. Avec qui construisez-vous votre colonie? Qui sont ces personnes qui partagent votre vision et multiplient vos efforts? Si vous vous sentez isolé dans votre quête, peut-être est-il temps de trouver votre colonie ou de la créer. Car rappelez-vous, même le plus talentueux des individus sera toujours limité par rapport à ce qu'une équipe dédiée peut accomplir. Surmonter les obstacles gigantesques. Les fourmis nous enseignent une quatrième leçon essentielle. Comment aborder des obstacles apparemment insurmontables. Imaginez une fourmi face à un rocher des milliers de fois plus grand qu'elle. Comment réagit-elle? Se décourage-t-elle? Abandonne-t-elle? Bien sûr que non. Elle évalue la situation. Elle cherche un chemin. Elle fait le tour. Elle grimpe. Elle persévère. Et si nécessaire, elle appelle ses congénères pour déplacer l'obstacle ensemble, grain par grain s'il le faut. La mentalité des fourmis face aux obstacles se résume à ceci. Ne vous demandez pas si c'est possible. Demandez-vous comment le rendre possible. Elon Musk illustre parfaitement cette mentalité. Quand il a fondé SpaceX,
Les experts de l'industrie aérospatiale lui ont ri au nez. Impossible qu'une entreprise privée réussisse là où seules les superpuissances ont réussi, disait-il. Musk n'a pas demandé si c'était possible. Il s'est demandé comment le rendre possible. Et grain par grain, problème par problème, échec après échec, lui et son équipe ont persévéré jusqu'à ce qu'ils réussissent à faire ce que beaucoup croyaient impossible. Mais il n'est pas nécessaire d'être un milliardaire pour adopter cette mentalité. Pensez à Arunachalam Muruganantham, un homme ordinaire en Inde, qui a été choqué d'apprendre que sa femme utilisait des chiffons sales pendant ses règles parce que les serviettes hygiéniques étaient trop chères. Au lieu de simplement s'apitoyer sur cette injustice, il s'est demandé « Comment puis-je rendre les serviettes hygiéniques abordables pour toutes les femmes, sans éducation formelle en ingénierie, face au ridicule de sa communauté qui le croyait fou ou pervers, et malgré des années d'échecs, il a persévéré. Aujourd'hui, ces machines à faible coût produisent des serviettes hygiéniques dans des milliers de villages à travers le monde, améliorant la santé et la dignité de millions de femmes. C'est la mentalité des fourmis face aux obstacles, persistance inébranlable, ingéniosité collective et refus catégorique d'accepter le statu quo comme une fatalité. Alors je vous pose cette question. Quel est cet obstacle dans votre vie que vous considérez comme trop grand pour être surmonté? Et si vous l'abordiez avec la mentalité d'une fourmi, comment pourriez-vous le décomposer en morceaux plus petits? Qui pourriez-vous rallier à votre cause pour vous aider? L'héritage qui transcende le temps. La cinquième et dernière leçon des fourmis est peut-être la plus profonde. Elles construisent pour la postérité. Certaines colonies de fourmis existent depuis des décennies, voire des siècles. Les individus meurent, mais la colonie persiste, portant en elle la sagesse collective, les adaptations et les innovations de générations entières. Quand une fourmi découvre une nouvelle source de nourriture, elle ne garde pas cette information pour elle-même. Elle trace un chemin de phéromones pour que ses congénères puissent bénéficier de sa découverte. Quand une fourmi développe une meilleure technique de construction, cette connaissance est transmise et intégrée dans le savoir-faire collectif de la colonie. La mentalité des fourmis nous enseigne ceci. Ce que vous créez aujourd'hui doit servir ceux qui viendront demain. Pensez aux cathédrales médiévales. Les architectes et maçons qui ont posé les premières pierres savaient parfaitement qu'ils ne vivraient pas assez longtemps pour voir l'achèvement de ces monuments. Certaines cathédrales ont pris plus de 200 ans à construire. Pourtant, ils ont travaillé avec une précision et une dévotion extraordinaires, sachant que leur travail servirait des générations qu'ils ne rencontreraient jamais. Ou considérez l'histoire de Johnny Appleseed, qui a passé 50 ans de sa vie à planter des pommiers à travers l'Amérique du Nord, créant des vergers dont il ne récolterait jamais les fruits. Il incarnait la mentalité des fourmis dans sa forme la plus pure, travailler aujourd'hui pour un bénéfice qui se manifestera bien après sa propre existence. Plus près de nous, pensez aux développeurs qui contribuent à des projets open source comme Linux ou Python. Ils consacrent des milliers d'heures à perfectionner un code qui sera utilisé gratuitement par d'autres, créant ainsi une infrastructure numérique qui sous-tend une grande partie de notre monde moderne. Alors, je vous pose cette question finale et peut-être la plus importante. Que construisez-vous aujourd'hui qui bénéficiera aux générations futures? Quel est l'équivalent de votre cathédrale, de votre verger, de votre code que vous développez patiemment, jour après jour, pour ceux qui viendront après vous? Nous avons exploré ensemble les 5 leçons fondamentales de la mentalité des fourmis. 1. Votre vision doit dépasser votre existence individuelle. 2. La discipline inébranlable est votre pouvoir le plus précieux. 3. La force du collectif transcende les limites individuelles. 4. Face aux obstacles, cherchez le comment, pas le si. 5. Construisez aujourd'hui pour ceux qui viendront demain. Maintenant, laissez-moi vous poser une question qui pourrait changer votre vie. Et si vous viviez les 30 prochains jours avec la mentalité d'une fourmi? Je vous garantis que si vous adoptez cette mentalité pendant seulement 30 jours, vous serez stupéfait par ce que vous pourrez accomplir. Car la vérité, c'est que la taille de nos réalisations n'est pas déterminée par notre taille physique, notre richesse ou notre statut social.
Elle est déterminée par notre mentalité. Les fourmis n'ont pas besoin de motivation externe. Elles n'ont pas besoin d'encouragement. Elles n'ont pas besoin de récompense immédiate. Elles font ce qu'elles doivent faire parce qu'elles comprennent instinctivement que c'est ainsi que fonctionne la grandeur.